All right. It is now 7:30. Let us begin. Il est 7h30. On peut commencer. Bonsoir à tous. Good evening to everyone. Je commence par prendre la présence des individus qui sont ici présents ce soir avec nous. I will begin by taking the attendance of those that are here this evening with us. Please confirm if you are here with a simple reply when I call your name. Monsieur Parent. Present. Mr. Johnson. Present. Mr. Gutman. Here. Mr. Brownstein. Present. Mr. Vesley. Present. Madame Assouline. Present. Monsieur Cantawala. Madame Gauthier. Présent. Monsieur Benzikin. Présent. And Madame Valois. Présent. Parfait. On est tous là. Madame Valois, please record everyone that is present here this evening with us. Let us begin by opening the session. Je déclare que la séance du 15 septembre 2020 est ouverte. I declare that the council meeting of September 15th, 2020 is now in session. Special note about tonight's meeting, this evening's meeting, and the way we propose to conduct things. This evening's meeting will be held September 15, 2020 at 7:30 p.m. will be audio recorded. Hence, we will proceed in a way that will be less confusing to the listener when this recording is listened to at a later date and time. Since this is being recorded, if I may suggest the following way to proceed, please be silent during the meeting so that the recording is clear and only speak when you're called on. I propose that Madame Valois reads the title of the resolution along with the conclusion and includes the councillors' names that are assigned to the respective sections or resolutions. As well, at the end of every resolution, I will ask councillors if you are against the resolution. If I do not hear anyone against, I will conclude, or it will be concluded, that you are in favor of the resolution. I now ask the councillors, are you in agreement with proceeding this way to make things easier to the listener? Monsieur Parent. D'accord. Parfait. Monsieur Johnson. Mr. Gutman. Mr. Brownstein. Mr. Vesley. Madame Assouline. Monsieur Cantawala. Perfect. Madame Gauthier. Parfait. Madame Valois, s'il vous plaît, notez qu'on est tous d'accord avec cette procédure. Maintenant, je passe la parole à Madame Valois. On peut procéder avec les items. We can proceed with the meeting. 10.2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 15 septembre 2020 soit adopté tel que soumis. Anyone against? Then it is approved. 10.3, period set aside for the police department. Commander François Morier of the Police Department, Neighborhood Station 4, has tabled the following summary of the police department's activities for the month of August 2020. Au mois d'août, les policiers du poste 4 se sont affairés à la surveillance de la criminalité et des incivilités. À cet effet, ceux-ci ont donné suite à 181 rapports et ont procédé à 20 arrestations. De plus, ils se sont appliqués à faire respecter les différents décrets du gouvernement en lien avec la pandémie. Sur ce dernier point, encore très peu de plaintes ont été rapportées. Néanmoins, les risques de contamination communautaire étant toujours présents, merci à tous les citoyens de bien vouloir rester disciplinés et de poursuivre vos efforts à combattre le virus. Une surveillance accrue est toujours effectuée sur les grands axes routiers à proximité des parcs et des centres commerciaux. Pour le début de l'école, une attention particulière a été mise dans la zone scolaire avec la participation des agents à vélo, des agents socio-communautaires et des agents spécialisés en sécurité routière. Ici, je demanderai aux parents de bien veiller à surveiller, à respecter la signalisation et les passages piétonniers. Il en va de la sécurité de tous les enfants. Le 8 septembre, l'équipe communautaire et spécialisée en sécurité routière du PDQ4 s'est jointe à la brigadière Francesca Marcella Mayville pour veiller à la bonne rentrée sécuritaire des enfants de l'école de Dollard-des-Ormeaux. Le 7 août, la cavalerie a patrouillé dans le parc nature du Bois de Liesse, dans les rues avoisinantes, ainsi qu'à proximité des commerces du boulevard des Sources, le tout afin de créer des liens avec la communauté. 10.4, période de questions. Les questions soumises seront répondues par la maire, soit par courriel, soit par téléphone. 10.5, approval of the minutes of a meeting of the Municipal Council. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that the minutes of the regular meeting
of the Municipal Council of Dollard-des-Ormeaux held on August 25, 2020 be approved as submitted. Quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.1. Adjudication de contrat pour le chemisage des conduites d'égout sur plusieurs rues par réticulation aux rayons ultraviolets. Contrat 2020-008. Il est proposé par le conseiller Gartman, appuyé par le conseiller Brownstein, que l'offre de Instituform Technologies Limited pour un coût total de soumission de 878 500 $, taxes incluses, pour le chemisage des conduites d'égout sur plusieurs rues par réticulation aux rayons ultraviolets, selon les quantités approximatives indiquées au formulaire de soumission et les prix unitaires soumis soient acceptés et que cette dépense moins les ristournes applicables soient imputées au règlement d'emprunt R 2018-132, poste budgétaire 283-132-570. Quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.2. Awarding of a contract for the purchase of Microsoft Windows VDA licenses, contract 2020-043 TDP. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesley, that the offer of CDW Canada Corporation for a total bid amount of $74,917.71, taxes include for the purchase of Microsoft Windows VDA licenses according to the approximate quantities mentioned in the tender form be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebates be charged to budget item 213-133-551. Anyone against? Then approved. 25.3. Adjudication de contrat pour la fourniture du sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2020-2021. Il est proposé par le conseiller Vesley, appuyé par la conseillère Assouline, que l'offre de Cargill Cell Sécurité routière, une division de Cargill limitée, pour un coût total de soumission de 347 898,25 $, taxes incluses, pour la fourniture de sel de déglaçage de chaussées de la ville de Dollard-des-Ormeaux pour la saison hivernale 2020-2021, basée sur une quantité approximative, soit acceptée et que cette dépense, moins les ristournes applicables, soit imputée au poste budgétaire 233-000-626 et qu'elle soit répartie de la façon suivante. 2020, 101 387 101 387 $. 2021, 216 291 $. Quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.4. Rejection of the tenders for the renovation of the exterior of Centennial Park Chalet, contract 2020-028. It is moved by Councillor Assouline, seconded by Councillor Cantawala, that the council reject the tender received for the renovation of the exterior of the Centennial Park Chalet. Anyone that is against? Then it is adopted. 30.1. Approbation de la liste des comptes à payer. Il est proposé par le conseiller Cantawala, appuyé par la conseillère Gauthier, que la liste des comptes à payer qui s'élève à 25 342 921,57 pour la période du 1er au 31 août 2020 soit approuvée telle que soumise. Il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.2. Movement of staff. It is moved by Councillor Gauthier, seconded by Councillor Parent, that Council ratify the decisions mentioned in the general report covering the period of August 26 to September 15, 2020, on the exercise of powers delegated to officers and employees under bylaw R 2005-004, submitted to Council by the City Manager. 30.3. Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que le trésorier soit autorisé à donner une subvention à chacun des citoyens aînés de Dollard-des-Ormeaux inscrits sur la liste couvrant la période du 25 août au 14 septembre 2020, sous réserve que chacun d'eux remplisse les conditions établies par la Ville et que la dite subvention soit imputée au poste budgétaire 279 000 943. 30.4. Appointment of the Assistant Treasurer. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that Mélanie Servant be appointed to the position of Assistant Treasurer and that said appointment be effective as of September 16, 2020. 30.5. Nomination de personnes autorisées à signer au nom de la Ville les transactions bancaires en l'absence du maire ou du trésorier. Il est proposé par le conseiller Gottman, appuyé par le conseiller Brownstein, que le Conseil
nomme comme personne autorisée à signer au nom de la Ville les transactions bancaires en l'absence du maire, le maire suppléant désigné par résolution du Conseil, et que le Conseil nomme l'assistante trésorière Mélanie Servant comme personne autorisée à signer au nom de la Ville en l'absence du trésorier les transactions bancaires. 30.6. Request for financial aid for the project of massive plantation under programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesley, that the City of Dollard-des-Ormeaux submit to Montreal Metropolitan Community, MMC, a request for financial aid to pursue the carrying out of its project of massive plantation of 800 trees, which started in 2018 under Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2. That the City commit to MMC to assume its share of the project costs, that the City commit to MMC to carry out the communication activities set out in the financial aid application, and that the Director of the Public Works Department or the City Manager be authorized to sign for and on behalf of the City an agreement with MMC, and that the Division Head Parks and Green Spaces be authorized to act on behalf of the City of Dollard-des-Ormeaux as Project Manager. 45.1. Approbation de la demande visant le retrait de la restriction relative à l'utilisation du quai de chargement situé au 1881 boulevard Saint-Régis. Il est proposé par le conseiller Vesley, appuyé par la conseillère, souligne que la demande de Daniel Rissick, propriétaire de l'immeuble situé sur le lot 3 2 800, regroupant les 1881, 1885A et 1885B boulevard Saint-Régis dans la zone K1C, relativement au retrait de la restriction relative à l'utilisation du quai de chargement situé au 1881 boulevard Saint-Régis, soit accepté, que l'aménagement sécuritaire du parcours entre la garderie et l'espace de jeu mis en place selon les plans signés et scellés par Maggie Apollon, architecte, en date du 27 janvier 2020 et approuvé le 28 mai 2020 par Sylvie Bernard, architecte du ministère de la Famille, soit maintenu en bon état afin que les barrières contrôlées devant le quai de déchargement demeurent fonctionnelles en tout temps. Que les propriétaires de l'immeuble s'engagent à inclure dans les baux de location ou, le cas échéant, dans la déclaration de copropriété, règlement de l'immeuble, une disposition voulant que, tant et aussi longtemps qu'une partie du bâtiment comprend l'usage garderie, l'aménagement sécuritaire du parcours entre les garderies et les espaces de jeu ne puisse pas être modifié ou éliminé sans l'approbation écrite du ministère de la Famille et de la Ville, que toute demande de modification à l'aménagement sécuritaire du parcours entre la garderie et l'espace de jeu déjà mis en place soit soumise pour approbation au ministère de la Famille et à la Ville, que la résolution portant numéro 18-02-21, adoptée le 13 février 2018, soit abrogée et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère de la Famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? 45.2. Approval of a cadastral operation to issue a subdivision permit for 4 future lots. It is moved by Councillor Assouline, seconded by Councillor Katawala, that the plan bearing file number L4013 and minute number 32,764, prepared on March 5, 2020 by Jean Lamarche, land surveyor, relating to the replacement of lot 3,002,800 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division, located on Saint-Régis Boulevard, by the future lots 6,366,176, 6,366,177, 6,366,178, and 6,366,346 be approved. 50.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R 2020-640-7, modifiant de nouveau le règlement 140, ordonnant la confection d'un plan directeur prévoyant la cession de terrain pour parcs et terrains de jeu et à l'approbation des plans de subdivision au fin de préciser que la valeur du terrain à céder pour fin de parcs et terrains de jeu soit établie par un évaluateur agréé. Le conseiller Kantawala donne avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil un règlement modifiant de nouveau le règlement 140, ordonnant la confection d'un plan directeur et prévoyant la cession de terrain
pour parcs et terrains de jeu et à l'approbation des plans de subdivision aux fins de préciser que la valeur du terrain à céder pour fin de parc et de terrain de jeu soit établie aux frais du propriétaire par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité. Projet R 2026-40-7 et dépose le dit projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront disponibles au bureau de la greffière et sur le site Internet de la Ville. 50.2, Notice of Motion, bylaw concerning the division of the City of Dollard-des-Ormeaux territory into 8 electoral districts, draft R 2020-151. Councillor Gauthier gives notice of motion that a bylaw concerning the division of the City of Dollard-des-Ormeaux territory into 8 electoral districts shall be introduced at a subsequent meeting of the Council. 50.3. Adoption du projet de règlement R 2020-151 concernant la division du territoire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux en 8 districts électoraux. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que le projet de règlement R 2020-151 intitulé Règlement concernant la division du territoire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux en 8 districts électoraux soit adopté et soumis à la procédure de consultation publique conformément aux articles 16 et suivants de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Quelqu'un qui est contre? Adopté. 60.1. Approval of the recommendations of the Planning Advisory Committee. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Guttman, that the recommendations of the Planning Advisory Committee, as reported in the minutes of its meeting held on August 31st, 2020, be approved. 80.1. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019 de la Ville et du rapport du vérificateur externe. Chers concitoyens, chers concitoyennes, Dear fellow citizens, in accordance with section 105.2.2 of the Cities and Towns Act, I hereby submit my report on the highlights of the 2019 financial report of the External Auditor's Report. Les états financiers vérifiés pour l'exercice financier de 2019 ont été déposés lors de la séance du Conseil tenue le 25 août 2020. Boudreau Poirier Inc., Business Corporation of the Chartered Professional Accountants, the City External Auditor, expressed the following opinion. The financial statements present fairly in all material respects the financial position of the City of Dollard-des-Ormeaux as of December 31st, 2019, and the results of its operations, the change in net financial assets, and its cash flow for the year, then ended in accordance with Canadian Public Sector Accounting Standards. Nous avons réalisé en 2019 un excédent de fonctionnement de 2,86 millions comparé à un surplus de 4,461 dans l'année 2018. From the financial perspective, the total operating revenue exceeded the budget by 1.8 million, reflecting a healthy real estate market that resulted in about 400,000 increase from budgeted transfer duties, plus services rendered to other municipalities, $400,000 better, higher bank interest income of 300,000 better than budget, and other various revenues of 700,000 million over budget. Despite very difficult winter conditions at the beginning of 2019, the city managed to reduce the overall expenses thanks to the efforts in cutting costs, allocation of a portion of the restricted surplus, and a milder winter season 2019-2020. Le cumul de tous ces facteurs a contribué à atteindre en 2019 un excédent de fonctionnement de 2,86 millions. En conséquence, l'excédent cumulé à la fin de l'année était de 12 133 000 $. As a result, the accumulated surplus at the end of the year was $12,133,000. La Ville a continué à investir dans ses immobilisations avec un total de 17,4 millions pour l'année 2019. Of this amount, 8 million was dedicated to the buildings, including 3.7 million for rehabilitation of fire station and 3 million for the complete reconstruction of an arena number 3, with the remainder covered by other projects, including the start of reconstruction of the library and repairs to the alarm and fire system at City Hall. As for infrastructure,
It is a total investment of $7.4 million, including $2.7 million to convert the city's streetlights to LED technology, $2.1 million to install splash pads in 2 parks, with the remainder of the infrastructure costs being spent mainly on road repairs, approximately $1 million, and rehabilitation and replacement of water mains and sewage systems, $1.4 million. Other investments, such as machinery, equipment, vehicles, amounted to $2 million. At December 31st, 2019, the city had long-term assets of $124,891,000. Long-term debt amounted to $40,297,600, an uptick from $36,696,600 in 2018. De cette somme, environ 9 millions, 23% est remboursé par le gouvernement du Québec, 25 millions environ, 61%, est inclus dans les montants taxés à l'ensemble de la ville, whereas the balance of approximately $6.5 million, 16%, is taxed to sectors of the city as local improvement taxes. And that completes my review of the highlights of 2019. C'est le revue, ou je dirais le rapport financier, rapport vérificateur général. Merci beaucoup. Il est proposé par le conseiller Gottman, puis par le conseiller Bronstein, que le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019 de la Ville et du rapport du vérificateur externe soit publié sur le site Internet de la Ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Adopté. 80.2, Proclamation of Special Days. Whereas the Council wishes to express its support towards different causes, it is moved by Councillor Bronstein, seconded by Councillor Vesey, that Council proclaim on the city territory World Alzheimer's Day on September 21st, World Car Free Day on September 22nd, International Day of Older Persons on October 1st, World Mental Health Day on October 10th, and World Hospice and Palliative Care Day on October 10th. Thank you very much. Merci beaucoup. Je déclare que la séance est levée. I declare that the session now is adjourned. Madame Valois, please record the time that we ended at.